Quand on parle du fondement ou de la fondation, on fait mention de l'origine. Troisièmement, quand on parle du fondement, on fait mention du point de départ. Dis avec moi le commencement. Je ne t'écoute pas. Le commencement, l'origine, le point de départ, le point de commencement. Quand on parle aussi du fondement, on fait mention du soubassement qui détient, qui maintient un édifice. Et ce que j'aime, c'est que dans la grande majorité des fois, le fondement ou la fondation ne se fait jamais voir. Est-ce que quelqu'un me reçoit? La fondation semble être invisible, mais elle joue un très grand rôle. C'est la fondation qui détermine la solidité d'un édifice. La fondation joue le même rôle que la colonne vertébrale joue dans le corps d'un homme. Un homme qui a une colonne vertébrale bousillée, c'est un homme qui ne saura pas comment se tenir debout. Un homme qui a une colonne vertébrale bousillée, c'est un homme qui ne pourra même pas se tenir debout et marcher. Déjà se tenir debout serait compliqué pour lui. À plus forte raison, marcher et avancer. Quand on parle du fondement, on parle ici d'une fondation invisible qui soutient l'édifice. On peut voir des murs élevés. On peut voir une maison bien tôlée. Mais ce qui détermine la solidité de la maison, ce n'est pas le luxe de la maison. Ce n'est pas la beauté de la maison. Mais c'est la fondation de la maison. Un homme a dit ceci: la solidité ou la durabilité d'un édifice dépend de sa fondation. La solidité d'un édifice ne dépend pas de sa beauté, de combien il est luxueux, mais de ce qu'il contient comme sous-bassement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux avancer? Avance, prophète. Est-ce que je peux avancer? Avance, prophète. La solidité d'un édifice ne dépend pas de combien la maison est éclatante, de combien l'édifice est éclatante et belle, mais elle dépend de comment a été conçu et bâti le fondement de l'édifice, de comment a été conçu et construit la fondation de la maison. Nous le savons tous tels que nous sommes ici. Plus d'une fois, nous avons écouté des histoires où nous voyons des immeubles s'écrouler. J'ai relaté ici, là, après certaines recherches, certaines sources de tragédies. Certaines tragédies plutôt qui sont arrivées dans plusieurs coins du monde. Ce sont des événements qui se répètent. Ce sont des événements qui se font à plusieurs reprises, où nous voyons des immeubles s'écrouler. Par exemple, en 2013, on a vu tout sur Internet pour certains qui suivent l'actualité, l'effondrement d'un immeuble de 6 étages ayant causé des blessures graves et des dégâts matériels ici à Kinshasa. En 2025, on a vu l'effondrement d'un immeuble de 8 étages à Mongafula. Certes qu'il n'y a pas eu de pertes humaines. En 2018, l'effondrement des immeubles de la rue d'Aubagne à Marseille. Et c'était un événement catastrophique, avec des dommages collatéraux, des dommages matériels compliqués. Et en 2020, nous avons vu à Yopougon, pour ceux qui suivent toujours l'actualité, une maison, autrefois étant une maison basse, s'il faut le dire, et plus tard devenue une maison R5.
Et parce que la fondation de cette maison n'a pas été conçue pour supporter la charge d'un R5, cette maison a fini par s'écrouler. Je ne sais pas si quelqu'un me reçoit. Au départ, imagine que c'était une maison de 3 chambres salon. Parce que l'architecte ou le maçon, lorsqu'il se met à construire, la fondation, il s'arrange à ce que la fondation soit équivaut au type de maison qui doit être construite. Si la maison doit être une maison en étage, il y a un type de fondement adéquat rattaché à ce genre de maison. On ne peut pas vouloir construire une maison R5 avec une fondation d'un R1. Peu importe le temps, cette maison finira par s'écrouler. Cette maison finira par tomber. Cette maison finira par causer des dégâts. Cette maison finira par causer des dégâts, même des pertes humaines. Et après certaines recherches, je me suis rendu compte que la grande majorité de ces écoulements, de ces différentes catastrophes, sont dues à 4 choses. La première, les matériaux de construction de mauvaise qualité. La deuxième, les erreurs des ouvriers. Ça veut dire les ouvriers incompétents. J'ai dit ici là dans le psaume 127 que si Dieu ne construit, ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Laissez les maçons construire les maisons, mais laissez à Dieu de construire les vies. Laissez aux maçons de construire les maisons, mais laissez à Dieu de construire les vies. Toi-même, tu n'es pas habilité à construire ta propre vie. Le jour où tu décides de devenir l'ouvrier de ta propre vie, j'aimerais t'annoncer déjà, sans que ce ne soit une prophétie, que tu coules vers l'échec, vers la catastrophe, vers le désarroi. Tu es sur le point de t'écouler. Et deux fois même quand on s'écoule, on finit par causer des dégâts autour de nous. Ce que je suis en train de parler. Ce que je suis en train de parler. Parle-nous, prophète. Nous allons parler ici là des matériaux de mauvaise qualité et des erreurs des ouvriers. Et troisièmement, il s'agit ici de la fondation de la maison. D'ailleurs, même s'il faut parler d'une quatrième chose, il y a certaines catastrophes que nous voyons de ce genre qui sont dues au type de terre non étudié, pas adéquat pour la construction. Et certaines personnes viennent construire en ce lieu. Mais l'une des choses qui revient de fois, c'est le problème de la fondation. C'est le problème de la fondation. Une maison bâtie sur une bonne fondation, c'est une maison qui sera se maintenir même dans le temps. C'est ainsi que autrefois, je ne sais pas chez nous, mais je ne sais pas ici à Kinshasa, mais chez nous, il y a eu une époque où il y a eu des colons qui sont venus. Ils ont construit des maisons qui n'ont rien à voir avec nos maisons d'aujourd'hui. Le dosage était bien fait. Le ciment était bien mélangé. Il avait tout ce qui était nécessaire et important pour que la maison fasse 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Mais de nos jours aujourd'hui, on dépense même plus. Mais après 10 ans, la maison connaît des fissures. Tu ne seras pas le type de maison qui ne sera pas se maintenir dans le temps.